Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la correction du questionnaire sur la fonction logarithme décimale que je vous avais donné à faire pour la semaine dernière. Donc dans l'exercice 1, on étudiait les propriétés, enfin on revoyait les propriétés de la fonction logarithme décimale, donc les trois propriétés que j'ai mises ici. Soit a un nombre strictement positif tel que logarithme de a égale 2,108. Alors en fait on retrouve un exercice du type de ce qu'on a fait pendant le cours. Donc il fallait déduire la valeur de log 3a, log de 3 fois a, on va utiliser la première formule. Et donc on sait que log de quelque chose fois quelque chose égale log du premier plus log du second. Donc en fait on va se dire que log de 3a, c'est log de 3 fois. Et donc si on compare avec ça, à la place de a on a 3 et à la place de b on a a. Et donc on fait le log du premier plus le log du second. Donc en fait c'est log de 3 plus log de a. Log de 3 on va le calculer, ça fait 0,477 à peu près. Et log de a, on a la valeur qui est donnée dans l'énoncé, ça fait 2,108. On n'a plus qu'à effectuer cette addition et on obtient 2,585. Question 2, quelle est la valeur de log de 5 divisé par a? Donc ici on va se servir de cette formule, puisqu'on voit bien qu'on a la fraction ici. Donc en fait si on prend cette formule, à la place de a, nous on a 5, et à la place de b, on a a. Donc on va décomposer ici, on va se dire que log de 5 divisé par a est égal, et on voit qu'ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le nombre du haut moins le log du nombre du haut moins le log du nombre du bas. Donc ici si on applique la même formule, ça va faire log de 5 moins log de a. On prend la calculatrice et on trouve approximativement 0,699 moins log de a, on sait que ça fait 2,108. On n'a plus qu'à effectuer cette opération et on obtient moins 1,409. Question 3, quelle est la valeur de log de a sur 2? Alors on va utiliser à nouveau la même formule puisqu'on voit bien la fraction. Donc en fait on sait que pour faire log de quelque chose de a sur b, il faut faire log de a moins log de b. Donc ici ça va donner log de a moins log de 2. Donc log de a sur 2 est égal à log de a moins log de 2. Log de a, on sait que ça fait 2,108. Et log de 2, on le calcule. Ça fait 0,301. On n'a plus qu'à effectuer la soustraction. Et on obtient 1,807. Alors ça se complique un petit peu à la question 4. On demande la valeur de log de 5a sur 4. On va d'abord casser la fraction avec cette formule. Donc log de 5a sur 4 va donner log de 5a moins log de 4. Toujours pareil, cette formule nous indique que log de machin sur truc égale log de machin moins log de truc. Donc ici on a log de machin sur truc, donc log de machin moins log de truc. Alors on va garder log de 5a sans le toucher pour l'instant. Et pour log de 4, on peut le calculer. Ça fait 0,602. Alors maintenant on va s'occuper de ça exactement comme on l'a fait à la première question de l'exercice. On voit log de a fois b, donc ici c'est 5 fois a. Donc ça on va le décomposer en additionnant les deux nombres qui sont ici dans la parenthèse. Donc ça fait log de 5 plus log de a. Donc ça c'est la décomposition de ceci. Et ne pas oublier de reporter moins 0,602 à la fin. On prend la calculatrice, on calcule la valeur de log de 5. Ça fait 0,699. On remplace ce log de a par sa valeur, c'est-à-dire 2,108. Et on reporte moins 0,602. On n'a plus qu'à effectuer les opérations. Et on obtient 2,205. Question 5. Quelle est la valeur de log a de a exposant 7? On va utiliser la dernière formule. Donc en fait on voit bien la même forme, log de quelque chose à un certain exposant, log de quelque chose à un certain exposant, en fait on voit que l'exposant sort ici et passe devant. On va faire pareil, log de a exposant 7, c'est, alors on prend 7, on le met devant, donc c'est 7 fois log de a. On sait que log de a ça fait 2,101, 108 pardon, et donc on n'a plus qu'à effectuer cette opération. Ça fait 14,756.
Dernière question de l'exercice, quelle est la valeur de log de 4 fois a exposant 5? Alors il faut utiliser deux formules. On va d'abord casser ici la multiplication qui est entre 4 et a. Donc on va écrire que log de 4a exposant 5, c'est 4 fois, c'est log de 4 fois a exposant 5. Et donc si on compare ici, ben là en fait on a 4 et à la place de b on a tout ça. Donc en fait on va additionner les deux logarithmes, ça va faire log de 4 plus log de a exposant 5. On va garder log de 4 pour tout à l'heure, on pourrait en calculer la valeur, mais on va le faire à la fin. Et log de a exposant 5, on va le casser avec cette formule exactement comme on l'a fait à la question 5, donc ça va faire 5 fois log de a. On prend ici l'exposant est passé devant, là on voit ici le petit b, ben ici on a mis 5, on l'a passé devant. On sait que log de a fait 2,108, donc ça va faire log de 4 plus 5 fois 2,108. Alors on peut décomposer, mais on peut aussi taper ce calcul directement à la calculatrice. Il n'y a pas de souci, il faudra juste pas se tromper ici quand on ferme la parenthèse. Sinon on peut calculer log de 4 et effectuer l'opération, on peut directement taper ce calcul. Et ça fait environ 11,14. Exercice 2, résolution d'équation. Donc la question 1, quelle est la solution de l'équation ci-dessous? 2 exposant x égale 32 768. En gros, à quelle puissance faut-il mettre le nombre 2 pour obtenir 32 768? Alors, on pourrait faire en tâtonnant, on pourrait faire 2 fois 2 fois 2 fois 2 jusqu'à tomber sur 32 768. Mais les logarithmes nous permettent de faire ça en résolvant une équation. Alors on a le même exemple dans le cours avec 3 exposant x égale, si je me rappelle bien, 6561. Donc c'est un petit peu la même résolution. On va dire, quand l'inconnu est à la puissance, on utilise toujours cette formule ici, la dernière formule. Ici, donc en fait, on va écrire que les deux nombres ici ont le même logarithme, puisqu'ils sont égaux. Donc que le log de ce qui est à gauche est égal au logarithme de ce qui est à droite. Ensuite, on va utiliser cette formule pour faire sortir la puissance. Donc on voit ici a puissance b, à la place de a on a 2, à la place de b on a x. Donc en fait, on voit qu'ici b est passé devant. Donc en fait, le x, on va le passer devant. Donc ça va faire x fois log de 2 égale log de 32 768. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer la valeur des deux logarithmes. Log de 2, ça fait 0,301 approximativement. Et log de 32 768, ça fait 4,515 approximativement. Là, c'est une équation classique, le contraire de la multiplication, c'est la division, donc on se retrouve avec x égale 4,515 divisé par 0,301. On n'a plus qu'à effectuer cette division, et on obtient 15 exactement. Autrement dit, 15 est la solution, c'est-à-dire que 2 exposant 15, si vous le calculez avec une calculatrice, vous tombez sur 32 768. Voilà, l'équation est résolue. Question 2, c'est exactement la même que la précédente, la seule différence est qu'ici les nombres sont à virgule au lieu d'être des nombres entiers. Donc on va procéder exactement pareil, on va écrire que le logarithme de ce qui est à gauche, donc 1,2 exposant x, est égal au logarithme de ce qui est à droite, c'est-à-dire 7,43. On va extraire le x en le passant devant en appliquant donc cette formule. On va obtenir x fois log de 1,2 est égal à log de 7,43. Et on n'a plus qu'à calculer la valeur de ces deux logarithmes. Donc log de 1,2, ça fait approximativement 0,079. Et log de 7,43, ça fait approximativement 0,871. Ensuite, ça fait x égale 0,871 divisé par 0,079. Et donc, ça fait x égale, ça donne à peu près 11,025. Puisqu'on m'a demandé d'arrondir à l'entier le plus proche, ça va nous donner x à peu près égal à 11, puisque l'entier le plus proche de 11,025, c'est 11. Dernière question de l'exercice, c'est exactement la même technique qu'on va employer. On va écrire que le log de 0,85 exposant x est égal au logarithme de 0,2725. On va faire passer le x devant en appliquant cette formule. Donc ça fait x fois log de 0,85 est égal à log
de 0,2725. On calcule la valeur des deux logarithmes. Log de 0,85, ça fait approximativement moins 0,071. Et log de 2725, ça fait approximativement moins 0,565. Alors ici c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a les moins. Donc, mais là, la résolution est la même. On garde ce qui était ici, moins 0,565, et on divise par moins 0,071. Donc ça fait x égale à peu près à 7,96. Donc les signes moins ont disparu, parce que moins sur moins ça fait plus, donc c'est pour ça que ça a disparu. Il fallait là aussi arrondir à l'entier le plus proche c'est 8, donc ça fait x à peu près égal à 8. Voilà, cet exercice est terminé, ainsi d'ailleurs que cette fiche d'exercice.